Wesh Pélo. Wesh Pélo. Aujourd'hui, on est avec Fares Ziam, combattant de l'UFC. Tout d'abord, je demande un maximum de bruit, les gars. Merci, Tu le mérites. Merci les gars. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à Donc, toi. je vais te poser pas mal de questions. On Ouais. va essayer de retracer ta vie. Ok. D'où t'es venue cette envie de pratiquer les sports de combat. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu pourrais te présenter pour les honteux qui ne te connaissent pas? Salut l'équipe, moi c'est Fares Ziam, combattant à l'UFC, 27 ans et lyonnais avant tout. Super. Alors, on va retracer ta vie, ton Ouais. parcours scolaire. Donc, il me semble que tu grandis à Givors. Ouais. Alors je suis né à Vénissieux et après, quand mes parents sont séparés, je suis parti à Givors avec ma mère et c'est D'accord. là-bas que j'ai grandi. Ouais. D'accord. Ton parcours scolaire classique. Basique, j'ai eu le bac et puis après je suis parti à l'université, j'ai fait une licence TAPS. Et Ah, j'ai eu quand une même. licence TAPS, ouais. D'accord. Ouais, t'es vraiment resté dans les études. Ouais, je me suis toujours dit qu'il fallait un plan B, malgré que je faisais du sport à fond, tu vois. Je me suis toujours dit un jour, tu sais, on n'est pas à l'abri d'une grosse blessure, je peux Bien pas sûr. recombattre, tout ça. Je dis, il me fallait une sécurité. Et il y avait un peu les parents derrière qui te lâchaient pas aussi, hein. Un peu, ouais, un peu. Sinon, ouais, quand on est jeune, souvent, on veut. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'avais les parents, ils m'ont vraiment mis un bon cadre. Mon beau-père, Daniel et ma mère, ils m'ont vraiment bien cadré. D'accord. C'est vrai que tu parles beaucoup de ton beau-père. Ouais, J'ai pas mal suivi d'interviews de toi, ouais, qui t'a beaucoup aidé ouais. dans les sports de combat. Dans tout, ouais, sport de combat, dans la vie en général. C'est lui qui m'a initié, ça a été mon entraîneur. Mon beau-père, il est champion d'Europe de jiu-jitsu brésilien. D'accord. Il est coach de MMA au Givor Fight Club. C'est lui le président aussi. D'accord. Donc il est vraiment impliqué dans le sport aussi, comme moi, quoi. Ouais, et t'as mis dès ton plus jeune âge Ouais, dedans. ouais, c'est ça. Ok. Tu commences les sports par quoi? Je commence par le sport de combat. Non, le sport en général. Le sport, hein. Ok. Ma première licence dans un club sportif, c'était au foot. Je pense La base. classique. Je fais un an de foot. Après, j'ai fait un an de basket. Et après, j'ai refait un an de foot. Et après, j'ai commencé les sports de combat. D'accord. Et à quel âge à peu près? Les sports de combat, j'ai commencé à 12 ans. D'accord. Le foot, c'était pas pour toi. Non, tu sais, moi, dans tout ce que j'ai fait, même dans le foot, le coach, il était venu dans le vestiaire à la fin de l'entraînement et il avait dit que le seul qui avait progressé, c'était moi. Parce qu'en fait, j'ai toujours été sérieux, que ce soit en termes d'entraînement ou... En fait, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai voulu progresser et être bon. Tu te donnes les moyens, en fait, Voilà, dans tout ce que tu entreprends, en voilà, fait. c'est ça. D'accord. Très tôt arrive, donc à 12 ans, les sports de combat. Ouais. Au départ, c'est un loisir ou directement, t'es focus et tu te dis, je vais en faire mon métier. Je me dis pas que je vais en faire mon métier parce que je savais même pas que ça existait un métier de. Tu vois, à cette époque, j'avais 12 ans. Ouais. Je savais qu'il y avait des boxeurs pros, des trucs comme ça. Mais c'était surtout. Moi, je l'ai pris comme une compétition. Je voulais être fort, en fait, directement. Du coup, je m'entraînais sérieusement. D'accord. Et puis, quand tu regardes l'UFC, que tes parents ils t'expliquent que tu sais, c'est possible d'être professionnel et tout, mais qu'il faut rester humble, qu'il faut être sérieux, tout ça, et j'y ai cru. D'accord. Les parents, ils t'inculquent directement Ouais. le côté humble, mais Le il faut rien respect, lâcher. l'humilité, que si on veut être fort, je me rappelle, on faisait même de la musculation à la maison, on avait des programmes et tout. Donc D'accord. c'était vraiment. Avec ta famille, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Quand tu commences, il y a des championnats de France, parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent à 12 ans maintenant, Ouais. 10, 11 ans, même 8 ans. Ouais. Et directement, on les voit faire des championnats de France. À l'époque, est-ce que c'était comme ça? Parce que je sais qu'à l'époque, le MMA n'était pas légal, en Mhm. France en tout cas. Comment ça se passe pour toi? Alors au début, c'est vrai que c'était compliqué. Le MMA, c'était pas légalisé. Du coup, je faisais pas mal de compétitions, que ce soit en kickboxing, Muay Thai, K1. Je faisais toutes les disciplines en boxe pied-point. D'accord? Et après, il y avait le Pancras à l'époque. Mm. Donc il y avait le championnat régional. Mais vu qu'on n'était pas beaucoup à chaque fois, en région, il y avait rien. Et après, j'allais au championnat de France et je finissais champion de France. Donc, dans ces championnats, parce que je le vois encore, euh, souvent, il y a deux, trois combattants. Tu as un Ouais, combat par-ci, tu es champion de France. Tu as un combat par-là. C'est ça? ouais, c'était ça, ouais. C'était D'accord. ça. C'est mieux que rien, on va dire. Bah écoute, l'objectif c'était de progresser et de faire des compétitions. Et puis après, aller chercher un titre de championnat de France, c'était aussi, tu vois, bien, que ce soit pour moi, parce que j'étais jeune.
et même pour le club, tout ça, tu vois. Donc ça, c'était bien. Et après, ouais, ce qui manquait, c'était vraiment de l'activité en termes de MMA. Mais bon, à l'époque, c'était pas légalisé. Mhm. C'était le pancrace. Et puis, de toute façon, j'ai combattu assez rapidement en professionnel après. Donc, de junior, je suis passé pro direct. On y arrive. Ok, on y arrive enfin. Donc, tu passes pro à quel âge exactement? Jean, il m'a dit de pas dire, mais non, exactement, j'allais avoir 18 ans. D'accord. Voilà, j'avais 17 ans. Je fais Pas un de peu. combat amateur. Tu passes directement dans le grand bain. Ouais, ouais. Ok. À l'époque, il n'y avait pas vraiment ce truc d'amateur. Il y avait, à partir de 18 ans, Mhm. c'était classe B, B, classe classe A A, et après classe pro. c'est ça. Et moi, je suis passé classe pro en gros directement. Directement. Ouais, En pied-point. en tout. Ah, même en MMA. Ouais. D'accord. Le MMA, tu découvres ça dès le départ ou bien après? Non, dès le départ. Ah, dès le départ. Ouais, ouais. Donc, à 12 ans, tu sais ce qu'est le Ouais, MMA ouais, et tu te dis pourquoi pas. ouais, ouais, Ah oui. Parce qu'en plus, comme tu me l'as dit, ton beau-père est dans le jiu-jitsu ouais, brésilien. ouais. Donc, tu avais déjà Même ces la bases. boxe, tout ça. Ouais, en fait, tu Ouais, voulais tout. ouais, ouais, tout, tout. D'accord, Tout. ok. Tu passes sur ton premier combat pro. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Premier combat pro à Lyon, chez moi, au LFC de Jean Bagal. Mhm. C'est lui qui me contacte pour combattre. C'était un peu en short notice, donc 4-5 jours avant l'événement. Il y a D'accord. eu un combattant qui s'est désisté et moi je l'ai remplacé. Ok. Et j'ai tout de suite dit oui. Mon beau-père, il était assez craintif. Réticent. Ouais, parce que le gars en face, il avait 24 ans, il avait quelques combats pro, il était costaud, tout ça. Et moi, je lui disais, t'inquiète, t'inquiète, ça va le faire. Tu sentais. Et j'ai fait une belle performance. Je l'ai soumis au premier round. C'était quel adversaire? C'était, je crois, Mathias Guerra. D'accord. Ouais, un gars qui était sur Saint-Étienne, il me semble. Ok. Ouais, À partir de ce moment-là, tu viens ton premier combat pro. ouais. Tu vois l'avenir directement ou pas du tout encore? Non, pas encore. Ah, vraiment Je pas. réalise pas encore vraiment. En fait, je sais que je vais être professionnel, que je vais réussir à vivre de ça, tout ça, Mhm. mais je vois pas encore parce que à cette époque-là, il n'y avait pas d'argent. C'est vrai. Moi, j'étais étudiant. Quand j'ai gagné ce combat, j'ai pris 100 euros, tu vois. Donc, je gagne pas, je suis pas un Ouais, vrai tu peux pas en professionnel. vivre. Mais je me dis que ça commence comme ça. Et puis après, j'ai mis du temps à recombattre. J'ai mis genre un an avant de recombattre en pancrace à l'époque Mhm. en pro. Et c'était où, l'FC aussi? Non, ce coup-ci, c'était en Autriche. Ah non, c'était en MMA mon deuxième combat. Ouais, En en MMA. Autriche, ouais. Ok. Contre un Allemand qui était assez costaud, que j'avais réussi à gagner par TKO au round 2. Bien. Et après, j'ai enchaîné avec le 100% fight et j'ai le GFA en D'accord. France. Et après, j'ai fait que des combats de MMA jusqu'à le LFC 4, il me semble, Mhm. ou 6, où j'affronte Damien Lapillus. C'est là où je te connais. C'est là où je commence Ok. J'avais déjà entendu parler de toi, mais c'est à ce moment-là, quand tu mets ce KO, Ouais, où, où voilà. Là, ok. tu nous as dit, je suis là. Ouais, ouais, bah. C'était ton moment. J'étais pas du tout favori du combat. Alors maintenant, avec Damien, on s'entend très bien. Bien sûr. Il m'a même aidé sur ma prépa et tout contre Evola. Il était là. Très bon combattant. Donc voilà, avec respect, je parle. J'étais juste pas favori, mais j'ai réussi à appliquer ma stratégie et elle a fonctionné, c'est tout. Donc, on était à la stratégie de ce combat. Ouais, Tu me dis, je gagne parce que j'ai bien appliqué la stratégie. ouais. Avant ce combat, d'accord? Vu que tu n'étais pas favori par rapport peut-être aux autres, tu as une pression, tu te sens pas bien, ou non, j'y vais, je suis sûr de moi. Non, franchement, j'étais sûr de moi. C'était un combat en plus que je voulais faire. Et à l'époque, j'avais un peu on va dire, la fougue de la jeunesse. Je pensais pas à, ouais, je vais perdre ou je sais pas. J'allais juste de l'avant. Et aussi, il y avait Malik Merad qui m'appelait, qui me disait, tu vas le faire. Et même Jean, il croyait en moi sur ce combat. Du coup, Ouais, on l'a fait, quoi. tu étais bien entouré, J'étais bien. tu Après, étais mes prêt coachs à l'époque, c'était Fouad Esbiri et il y avait aussi Smaïl qui m'avait beaucoup aidé pour la pour cette prépa. stratégie et cette prépa. Et c'est eux qui avaient vu que Damien, il avait un peu les mains basses, tout ça. Et du coup, de travailler en low kick pour monter en high kick. D'accord. Après ce combat, Ouais. tu rêves encore ou toujours pas? Je rêve de quoi? De plus haut, de l'UFC, de Ah tout ça? ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr.
D'accord. Des- Ou avant même ce combat, hein. Même avant ce combat, ouais, je voulais aller à l'UFC. C'était mon objectif en vrai, c'est en gros, quand je te dis à 12, 13 ans, je réalisais pas encore Mhm. vraiment ce que c'était d'être un professionnel et tout. Mais à 14, 15 ans, je voulais être professionnel, je voulais être à l'UFC parce que je suivais vraiment l'UFC. Je regardais sur RTL 9 à l'époque tout C'est le ça, temps. Chaque événement, ça commençait à peu près à minuit. c'est ça. Donc, ouais, non, je Oui. voulais être là-bas. Oui, parce que je t'avais déjà vu le dire, dès très jeune, toi, tu Ouais, avais cet objectif d'aller à l'UFC, de... Voilà. ouais. Il fallait juste que je reste discipliné, tu vois, et travailler dur pour réussir. Est-ce que ça a été dur d'être discipliné? Franchement, Par non, rapport parce à ton entourage, par rapport à tout ça. Non, parce que je pense, c'est dans mon éducation déjà. Un peu la droiture, pas faire trop d'écart, tout ça. Je suis jamais sorti ou, tu sais, des trucs comme ça parce on m'a éduqué comme ça. Et du coup, pour moi, le sport, c'était facile, en gros, d'être discipliné, d'aller à l'entraînement. Quand il n'y avait pas de, tu vois, pour revenir m'entraîner sur Lyon, je prenais le train tous les jours. Je rentrais chez moi, c'était minuit, je dormais, je mangeais, je dormais. Le lendemain, j'allais en cours. Pour moi, Ouais, c'était... c'était ma routine, quoi. D'accord. Ouais, tu as fait Et énormément c'était de un sacrifices. plaisir. J'étais pressé d'être le soir pour aller à l'entraînement. D'accord. Voilà. Ouais, le matin, tu te levais pour aller à l'entraînement, en fait, dans J'allais ta à tête. l'école, mais moi, je Ouais, voulais aller à l'entraînement. je comprends. Parce que moi, j'ai beaucoup de jeunes où Ouais, c'est vrai que quand arrive le beau temps, par exemple, ils veulent sortir, ils sont plus là. Et je sais que c'est dur à un certain âge. ouais. À 15, 16 ans surtout, 16, 17, 18, quand tu vois tes copains sortir, t'as pas eu ça, toi. Non. En fait, dès le départ, pour toi, tu t'es programmé. Et Même quand j'avais 16, 17 ans, tu vois, l'été, la salle, elle fermait. Il y avait une salle au quartier, il y avait un sac. Bah, j'allais en courant, je faisais du sac. Après, je rentrais chez moi. Le lendemain, je faisais des tractions. Voilà, j'essayais de ne pas perdre mon temps, en fait. Parce que je sais que le temps, ça passe vite. ouais, Et je voulais être prêt pour septembre. Je me disais tout le temps ça, chaque été, parce que nous, on n'avait pas la salle, c'était des salles municipales. Je me disais, il faut qu'en septembre, j'arrive je sois prêt. meilleur, je Voilà, sois voilà, pas fatigué. voilà, c'est Je ça. comprends. Après le combat de Damien Lapillus, t'as quel Ouais. âge à ce moment-là? J'ai 19. T'as 19 ans. Ouais, T'as déjà combattu 3 ou 4 fois, ouais, c'est ça? là, je crois que c'était mon cinquième ou sixième combat. Je crois que j'étais à D'accord, 4, 5-1, j'étais. d'accord. À partir de ce moment-là, jusqu'à l'UFC, Ouais. il te reste combien de combats? Je rentre à l'UFC, je suis à 10-2, il me semble. C'est ça. Ouais, Donc, on va dire, il te reste 6 combats. ouais, 5, 6 combats. c'est ça. T'en perds un? Jean Perrin en Chine, que en fait on m'a mis la pression un peu pour y aller, tout ça, parce que genre c'était une grosse opportunité, Mhm. mais en vrai fallait pas forcer la main, tu vois, pour y aller. Mais j'y suis allé quand même, j'ai failli le mettre KO, je touche sur une grosse droite, et après manque d'expérience, il réussit à renverser la tendance et à me soumettre. D'accord. Mais en fait je regrette pas parce que même si ça m'a mis une défaite, et bah, j'ai appris de ce combat et j'ai acquis de l'expérience. Donc, après la Chine, t'as perdu ce combat, Ouais, d'accord? Toi, tu penses que c'était une bonne opportunité, ou peut-être ton entourage, hein, ouais. mais tu penses que tu as grillé les étapes ce jour-là. Ouais, bah, le gars en face, il avait 30 combats. Ah, quand même. Moi, j'en avais que 6, tu vois. Du coup, il avait plus d'expérience que moi, mais c'est sûr que c'était une belle opportunité de gagner, de gravir les échelons et tout. Mais à cette époque-là, j'étais déjà managé, j'avais déjà un manager, mais Mhm. c'était un autre manager qui m'a proposé ce combat. D'accord. Et après aussi, je vais pas te mentir, on m'a proposé 2000 $ et tout, donc À ça. l'époque, ça faisait Et moi, énorme. j'étais jeune, Bien tu sûr, je vois, et je me comprends. suis dit, c'est une belle opportunité. Découvrir la Chine aussi. Ouais, voilà. Mais Non, en mais je fait, comprends. avec le temps, je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû, tu vois. Mais en fait, Mais à l'instant T, tu peux pas. c'est le destin et ça m'a permis de grandir. À partir de ce combat-là, tu enchaînes 4 ou 5 victoires d'affilée. Ouais, Il me 5. semble 5, ouais, c'est ça. Ouais. Et là arrive l'UFC. Comment ça se passe? Qui te contacte? Comment tu réagis? Comment ton entourage réagit? Bah alors, je fais un combat à l'European Beatdown avant qu'on m'appelle pour l'UFC. Je gagne Mhm. par soumission. Mais je me pète le pied au premier round. Ça veut dire D'accord. pendant 6 semaines, je suis en botte de marche. C'est-à-dire que je peux pas bien m'entraîner et tout ça. Et en plus, j'avais mal à la main, tu vois.
Et du coup, je reprends les entraînements. On me propose de combattre contre un vétéran UFC. J'accepte en Mhm. Allemagne. Ça fait que je commence à me préparer. Hop, le combat il s'annule puisque le gars il a préféré prendre un autre adversaire. Je dis OK. Et un jour, je mangeais avec des amis et mon manager à l'époque, Guillaume Pelletier, il m'appelle et il me dit ouais, tu vas combattre sur la carte de Khabib Poirier. Et moi, je le crois pas sur le moment. Et c'était le soir et je dis à mes collègues, je suis désolé, je dois y aller. Je rentre et je dis à ma famille, ils sont tous hyper contents, tout ça. Et moi, je mets mes affaires et je pars courir. C'était genre Sur le 11 tas. heures du soir, un Sur truc le comme tas. ça. Ouais, mais Sur je le te tas, je comprends. me dis, Franchement, faut que je sois prêt, c'est dans 3 semaines, t'es tu dans vois. l'euphorie, tu dis allez go. Voilà, c'est ça. Ouais, C'est je te ça. comprends. Arrive la fameuse carte. Ouais, Parce que c'est vrai que t'es dans une grosse, très grosse carte. ouais. T'appréhendes Un, plus que les autres combats? un Ou petit ça peu, va? T'es en ouais. mode. Non, au début, j'étais en mode zen, mais plus la semaine, elle se passait, plus il y avait le combat qui arrivait, plus je réfléchissais, tu vois. Pour être honnête, tu sais, tu te dis, ah, demain, je vais. Tu sais, j'ai attendu ça longtemps, et demain, c'est le concret demain, donc faut y Ouais. aller et tout. En gros, et je m'imaginais quoi faire, tu vois. Mais ça, c'est une genre c'est un genre de pression, tu vois. Ouais, c'est une pression, ouais, c'est une petite pression, tu vois. Tu te dis, ouais, faut faire ça. Et puis après, c'est passé vite et le combat, il se passe mal, tu vois. Mm. Mais pareil, on apprend, tu vois. Bien sûr. Ouais, Ton premier combat, solde par une défaite. ouais, Ton deuxième combat, c'est une victoire. ouais, Ton troisième combat, c'est une victoire. ouais, Et ton quatrième combat, tu tombes sur un bon prospect aussi, ouais. Terence McKinney. C'est ça, ouais. Ce jour-là, comment ça se passe? Tu te sens bien ou tu te sens pas bien? C'est-à-dire, En fait, je me sens trop bien à ce moment-là. J'ai fait une bonne prépa, mais dans ma tête, j'ai l'impression que je vais pas combattre. J'avais d'accord, pas ce truc-là en moi, tu vois, le truc du combat. Tu sais, on a tous une petite pression, une ouais, petite boule au ventre, et je l'avais pas ce jour-là. Je me dis, ah, je vais faire un sparring, tu sais. Mais en fait, non, ça va bien se passer. c'est pas comme ça, tu vois. Un combat, faut avoir la pression un petit peu. Il faut se dire, tu vas faire le combat, tu sais, tu vas l'éclater. C'est la guerre, tu vois. Faut y aller. Parce que moi, je vois, J'y suis allé la fleur au fusil, en gros. ouais, Voilà, ouais, tu es allé en mode, ok. détente. Parce que moi, je vois un changement de Fares. Ouais, C'est-à-dire, je vois un autre Fares après ce combat. Déjà, ce combat, t'étais, avant ça, tu étais très bon. Mais là, je vois un Fares avec de la maturité. Je vois un autre Fares, je vois un Fares qui arrive à l'UFC Paris. ouais. Parce que à un moment, ils arrêtent le contrat, c'était une Ouais, fin de c'est ça. contrat. Fin de contrat. Ils disent, à ce moment-là, ils disent en fait, si on va à Paris, on renouvelle. Ils me disent ça. D'accord. Alors, après ce combat, moi, je vois un autre Fares. Tu as gagné en maturité, ton contrat s'est arrêté, Mm. et ils te disent, comme tu viens de me dire, si on vient à l'UFC Paris, on te renouvelle. Ouais, Donc, dès le départ, tu le sais. ouais, je le D'accord. sais. Du coup, je m'entraîne à fond. Je m'entraîne à fond. Après, je vois que une fois qu'ils m'ont coupé, ils ont dit ça dans le message à mon manager. Mhm. Mais mon manager, il me propose d'aller au Bellator, prendre plus d'argent, tout ça. Moi, je lui dis non, tu sais, mon rêve, c'est l'UFC. Et si après, il n'y a pas d'UFC, ouais, j'irai là-bas, tu vois, il n'y a pas de souci. Et une semaine après, direct, ils envoyaient un message à mon manager, ils disent ouais, on va le re-signer. Ah, Donc, dans la foulée. ouais, dans la foulée. Moi, j'ai rien dit. Je laissais les gens parler, tout Ouais. ça, j'ai rien Toi, tu dit. savais. Et je m'entraînais à fond. Et vu que le combat de contre Terence, il m'a vraiment frustré parce que j'étais pas dedans, bah, je me suis dit, en fait, quand je vais venir à la salle, quand on va faire des sparring, je vais mettre KO tout le monde. Ouais. On va se taper, et voilà. Tu voulais te venger sur les autres. Non, pas sur les autres, mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que si je m'entraîne doucement, je vais combattre doucement, C'est tu ça. vois. Et il y a mon entraîneur de boxe anglaise, Faisal Omrani, il me dit toujours, tu combattras comme tu t'entraînes. Donc si tu es là, tu es nonchalant à l'entraînement, tu seras nonchalant en combat, tu vois. Hmm. Si tu es dur à l'entraînement, tu seras Ce dur sera en dur en combat. combat. Voilà. Je comprends. Alors, après lui, l'UFC Paris arrive. Ouais. Pour moi, tu fais une masterclass ce jour-là. Mm. Tu fais un énorme combat dans l'UFC Paris 1. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es dit, c'est mon moment, ça y est, j'ai plus, euh, j'ai plus le choix. Peut-être que la coupure de contrat t'a aidé, en fin de compte. Ouais. Je me suis dit, j'ai rien Pendant à une perdre. semaine, tu as tellement réfléchi Ouais, que. ouais. Je me suis dit, j'ai rien à perdre déjà sur ce combat-là. Tout le monde me disait, ouais, je prenais le combat
sais, il était invaincu, c'était mon adversaire le plus dur de tous les Français, tout ça. Mhm. Et même des combattants qui combattaient sur cette carte, ils me disaient ça. Moi, je trouvais pas, tu vois. Je me trouvais meilleur de partout. Et c'est ce que j'ai fait. Je fais un combat de MMA, je fais du strike, du sol, de la lutte. Ah ouais, tu as tout fait ce jour-là. Voilà. On saute une étape. Il me semble que le combat d'après, c'est l'Angleterre. Ouais, c'est ça, à Londres. Là aussi, t'es... je regarde un peu, t'es pas donné favori au départ. Ouais. Bah Il est après, chez lui. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a ça. Et là, je crois même que t'es un des seuls étrangers qui gagne ce jour-là. Je sais Pas anglais en pas. tout cas. Ouais, ouais, peut-être. Comment tu l'as préparé ce combat? Bon, on a fait une bonne prépa. Pareil, je me suis blessé un peu à la main sur ce combat. Donc, j'avais une toute petite gêne à la main, mais sinon, ça s'est bien passé. Et lui, pareil, je voulais vraiment le mettre KO, tout ça. Mais je trouvais pas la faille dans le combat. Il m'a aussi beaucoup lutté. Hmm. Dès le début, en gros, on a échangé un peu. Je l'ai touché deux, trois fois. Il m'a lutté direct. Je m'attendais pas à ce qu'il lutte, parce que c'est un striker. Mais parce qu'à la base, les autres personnes, ils se disent Fares, c'est un striker. Ouais, c'est ça. Mais tu as un énorme niveau au sol. Ouais, ça Mais va. comme tu l'avais pas montré encore, peut-être qu'il s'est dit on va l'emmener en eau profonde. Ouais, bah en fait, je pense que c'est pour. C'est mon point fort et je suis plus fort qu'eux. Du coup, ils veulent m'emmener C'est ça. dans d'autres territoires, comme tu as dit. Mais après, voilà, je me pète le pied sur ce combat. Je me fais Pendant le un. combat. Ouais, je fais un arrachement osseux et bah, je gagne à la décision. Et après, c'est pour ça que je combats pas à l'UFC Paris 2. D'accord. L'UFC Paris 2 arrive, Ouais. t'es dégoûté. Ouais, bah, T'es- mon manager, il m'appelle direct après mon combat. Il me dit, ouais, bien joué, t'as fait un bon combat. Le gars était dur en face. Il a failli battre Topuria, tout ça, tu vois. Il me dit, tu veux combattre à l'UFC Paris et tout, c'est dans un mois et demi et tout. Je lui dis, ouais. Je lui dis, mais là, j'ai un pied, il est comme ça. Je lui dis, donc, je sais pas si je serai prêt, tu vois. Il me dit, prends ton temps, fais des images et tout, regarde ce que t'as. Et si c'est grave, bah, tu sais, on fait pas. On fait pas. Et le lendemain, je fais une radio et j'ai le pied cassé. D'accord. Voilà. À partir de ce moment-là, tu te dis je me rétablis Ouais, et je veux combattre dès que je peux. ouais, c'est ça. Ton prochain combat, il se déroule où? À Mexico. Au Mexique, pareil que c'était pas un Mexicain, mais il était de la Ils étaient pour région. lui. Voilà, c'est ça. Donc tu sais que tu peux pas combattre à l'UFC Paris 2. Ouais, Ton prochain combat se déroule au Mexique. ouais, Comment ça se passe? Tu sais que, on l'a dit un peu avant l'interview, que le Mexique, c'est pas un Mexicain, mais qu'ils sont tous pour lui. ouais, Donc ouais. comment ça se passe? Et bah, écoute, la prépa, elle s'est bien passée. Après, j'ai dû partir un mois au Mexique, un mois avant le combat, parce que Mexico, c'est 2200 mètres d'altitude. L'attitude? Et l'altitude, si tu arrives pour la Fight Week, te met une tarte, tu vois. Oui, oui, bien Le sûr. cardio, tout ça, ça fait que je suis allé un mois à l'avance, mais du coup sans mes coachs, parce que mes coachs, ils peuvent pas se déplacer un mois, tu vois, loin Bien de leur sûr. famille, tout ça, ils ont des obligations aussi. Ça fait que j'ai rejoint une team là-bas et je suis resté constant, je me suis entraîné, tout ça, et après le combat, bah, il s'est pas déroulé comme je voulais. J'étais vraiment déçu de moi après ce combat, D'accord. parce que je m'attendais pas à mettre KO ou quoi que ce soit, mais je voulais lui mettre la pression en anglaise, parce que j'avais bien progressé en anglaise. Et en fait, à chaque fois que j'avançais, je me faisais emmener au sol. Ouais. Et j'ai eu, on va dire, après ce combat-là, je l'ai gagné. C'était assez serré. Mais je me suis dit que c'était vraiment au niveau de la. Fallait que je change mon physique, fallait que je change ma force. Fallait vraiment que je prenne en force, que je prenne en En plus en puissance. maturité musculaire, tout ça. Et avec mon préparateur physique, c'est ce qu'on a fait après ce combat. D'accord. À partir de ce combat-là, en fait, tu as tout changé, limite, Ouais, niveau prépa. ouais. Ouais, on a tout changé. Alors, tu m'as dit que tu t'es préparé là-bas, Ouais, donc tu as fait des sparring là-bas, ouais, comme aux États-Unis. ouais, Tu as rencontré pas mal de gros noms. ouais. Tu t'en sors là-bas? Ouais, toujours. Pas Toujours, trop toujours. dur. Non, Parce franchement, que pas trop j'ai vu dur. que Gilbert Burns, c'est un Ouais, ami à toi, hein. ouais, Il te, il te félicite souvent, il ouais, est souvent content. ouais. Tu tournes souvent avec lui Bah, pas ou pas? souvent, mais j'ai tourné avec lui en lutte, au sol, mais jamais en MMA. D'accord. Jamais en MMA, Par rapport à ta région, la région lyonnaise, ouais. même parisienne, tu trouves une grosse différence au niveau des sparring?
Euh, Ou ça va? Entre quoi? Entre Lyon déjà et Paris, Ouais. et ensuite entre la France et les États-Unis. Déjà, je vais commencer par entre la France et les États-Unis. Ok. En France, il y a des très bons combattants, tu vois, que ce soit l'UFC, KSW ou d'autres organisations. Mhm. Mais aux États-Unis, il y a vraiment un fief de combattants, tu vois. Genre, moi, quand j'allais au Kill Cliff, c'est à Miami. Il Mhm. y a genre, dans ma catégorie, des fois, on était 5 de l'UFC, tu vois. D'accord. Et Et bah, le gars du Mexique, je me suis entraîné avec lui là-bas. ah, On avant se le combat. connaissait, voilà. Ok, Je l'avais d'accord. aidé parce qu'il affrontait Dan Hooker. Et vu que j'étais grand, un Grand, peu ouais. longiligne, il m'a dit s'il te plaît, reste avec moi 2 semaines, fais le camp et tout. C'est fait, je suis resté avec lui 2 semaines avant son combat. D'accord. Et c'est ça qui change en gros. Il y a vraiment beaucoup de sparring et des sparring de qualité. Alors qu'en France, en vrai, la plupart restent dans leur salle. Alors moi maintenant, il y a un combattant avec qui je m'entends bien, c'est Saladin Parnasse. Mhm. Et on échange beaucoup. D'ailleurs, il m'a appelé là bah, hier soir pour venir à Lyon, pour tourner avec moi, pour m'aider dans ma prépa là. Très bien. Et du coup, voilà, on se tire vers le haut. Et c'est un combattant de très haut niveau, il est vraiment très Oui, fort. c'est. Et Il est vraiment aussi fort qu'on le dit. oui, oui, vraiment. Ouais, ouais, vraiment. C'est un Et, phénomène. ouais. Et après, à Paris, il y a quand même pas mal de noms. Même aussi dans le sud, euh, Mhm. il y a une salle, je confonds toujours le nom. J'ai oublié, c'est la salle d'Aldric Cassata. Je sais D'accord. qu'il a beaucoup de combattants de haut niveau aussi. D'accord. Maintenant, Boxing Squad. Comme Boxing ça, il dit Squad. pas que. Tu Voilà. m'as pas nommé. Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, après le Mexique. Ouais, Là, après, après Terence McKinney, tu as 3 victoires. ouais, On est d'accord? ouais. Tu combats qui au prochain combat et où? Après le Mexique, Hmm. Matt Frevola à Paris. À Paris. Mais avant Matt Frevola, j'étais aux États-Unis pour le combat de Giannis et on m'a appelé pour combattre en short notice contre Drew Dober, D'accord. que j'ai accepté, mais malheureusement, j'avais pas de visa, du coup, le combat n'a pas pu se faire. Alors, tu es aux États-Unis, ils te proposent Drew Dober, Ouais, mais tu peux pas combattre ouais. alors que tu as déjà un visa. Alors, pour aller en tant que touriste aux États-Unis, on fait l'ESTA. C'est pas réellement un visa, c'est une demande de voyage. D'accord. Mais pour combattre aux États-Unis, il faut un visa P1. C'est un visa athlète pour les sportifs, tout ça. Et c'est ce visa-là qu'il faut pour combattre aux États-Unis. Et moi, je l'avais pas. Et ça veut dire le temps de le faire, parce que c'était en short notice, c'était à 3 semaines du fight. Et le temps de le faire, Tu c'est n'auras pas eu le impossible. temps. Ouais. Ah, pourquoi pas une prochaine fois, Drew Dober? Une prochaine, hein. Bah, on l'a demandé après, là. Mais pareil, ça s'est pas fait. Alors, arrive Matt Frevola à Ouais, Paris. Ancien combattant. Enfin, il venait de rencontrer Benoît Saint-Denis. ouais. 1 an avant, il me semble. 1 an avant. On sait que c'est un puncher. Ouais. Ouais. Je m'arrête là parce que dans ton parcours UFC, tu as pas mal de victoires à Ouais. ce moment-là, mais tu n'as pas de finition. Ouais. Tu n'as ni de soumission, ni de KO. Ouais. Et je sais que ça doit te frustrer. Bah, un peu quand même, parce que je sais qu'avant l'UFC, je mettais des KO, tout ça. Mais C'est après, ça. je sais d'où ça vient, le fait que je mettais pas de KO. C'était juste qu'en fait, je cherchais trop à sécuriser une victoire et pas à juste prendre la victoire, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que avec Frévola, je me suis pas posé cette question, En tu fait, vois. tu étais dans la stratégie à fond. Avant. Même pas. Tu vois, je finissais les combats pas fatigué, tu vois. Je gérais en fait. Ouais, tu Je gérais ton gérais, combat, voilà. on gagne au point. Alors qu'une petite accélération, des fois, sur des gars que j'ai affrontés, je peux les mettre KO. Ouais. Et tu nous as marqué ce jour-là avec Matt Frevola. Tu lui as mis un genou de l'espace. Comment t'as célébré ça? Bah, je suis resté une semaine à la maison à Lyon Ah, et après, je suis retourné à l'entraînement. directement, Ouais, mais je m'entraînais pas comme quand j'étais en prépa. bien Je sûr. faisais que le jiu-jitsu et le grappling parce que j'avais des bleus dans les doigts, tout ça, tu sais, des petits Mhm. bobos comme ça. Et après, je suis parti une semaine en vacances avec ma famille. Et après, j'ai repris l'entraînement à fond. Mais comment ça se passe? Quand tu sors d'une performance comme ça, est-ce que Ouais. directement tu te dis, faut vite que je continue? C'est-à-dire que j'enchaîne les fights, pourquoi pas 3 par an? Ou tu dis, je suis un peu blessé quand même, on va se calmer, on va reprendre progressivement. Comment tu le vois, toi?
Bah, en fait, l'UFC, déjà, ils voulaient que je recombatte en décembre, mais ça s'est pas fait comme ça. Et ils m'ont proposé, tu vois, la carte d'Arabie Saoudite en février. Et moi, j'ai accepté parce que j'avais repris les entraînements vraiment sérieusement fin octobre, début novembre. Et du coup, là, je me sens prêt pour mon combat qui arrive. D'accord. Alors, ton adversaire, il est à 4-1 à Ouais, l'UFC. ouais, D'accord? Il fait sa défaite contre Gilbert Burns. On sait que toi, tu es à 6-2. ouais. Tu t'attendais à mieux ou pas? Tu t'attendais à pourquoi pas un top 15? Non, non, Non? moi je veux pas de top 15 tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui me parlent du top 15, mais moi Mhm. dans le top 15, je veux arriver encore plus près que face à Matt Frevola. Je veux arriver encore plus fort, avec plus de skills. Et, euh, et aussi quand tu arrives dans le top 15, les gars, ils sont très forts. Donc il faut que déjà l'argent y suit, tu vois. Donc c'est-à-dire Ok, qu'il faut des plus gros salaires face à bien des plus sûr. gros noms. Mais avant le salaire, moi je veux être prêt. Parce que je veux pas rentrer dans le top 15 et sortir du top 15. Quand je veux rentrer, je vais m'y installer, et après viser le top 10, et après viser le top 5, tu vois, Tu veux pas griller par les étapes. étapes. Non, non. Même si j'ai 8 combats à l'UFC, ça aurait pu peut-être aller plus vite et tout, mais mon destin et mon chemin, il est plus lent, mais plus sûr, on va dire, et je préfère ça. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais t'as quel âge? 27 ans. T'es encore jeune pour un combattant. C'est-à-dire qu'il te reste encore de Ouais, la marge de ouais, manœuvre. ouais, il me reste encore un peu de la progression, c'est sûr qu'il m'en reste encore, sur le plan physique, même en lutte, au sol. J'ai encore pas mal d'axes encore à progresser. Est-ce qu'ils t'ont proposé des adversaires juste avant tout ça? Ouais, en fait, je devais affronter Rebeski. C'est Mhm. un Polonais, Mateusz Rebeski, qui est lui aussi aux portes du top 15. Et je pense qu'ils m'ont proposé cet adversaire-là parce que nous deux, on est un peu aux portes du top 15 et C'est celui ça. qui gagne, Il y va. il y va, je pense. Mais il a refusé de m'affronter. Et peut-être qu'il était blessé ou peut-être je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, le combat, il se faisait pas avec lui. Ils m'ont dit qu'ils allaient me trouver un autre adversaire. Mhm. Et ils ont proposé Mike Davis. Mais Mike Davis, ils l'ont proposé des années avant aussi. D'accord. Après mon combat à l'UFC Paris, le premier, hein, je parle, en D'accord. 2022, il me propose Mike Davis pour janvier. Je dis oui. Lui, il dit qu'il a mal au poignet. Après, ils me disent ouais, le 29 avril face à Mike Davis. Moi, je demande juste s'ils peuvent repousser d'une semaine parce que c'était sorti de Ramadan. D'accord. Et pas de nouvelles, pas de nouvelles. Pareil, il est blessé. Du coup, après, je combats contre J. Herbert à Londres. Donc c'est le moment de régler ses comptes. Ouais, là, faut que je l'éteigne. Bah, Ça y c'est ce est. qu'on te souhaite, nous, personnellement. Nous, on est tous avec toi à Lyon, tu le sais très bien. Merci, merci, ça fait plaisir. Ensuite, pour Mike Davis, Ouais, tu me dis, je veux prendre mon temps pour aller au top 15. mais il est bon, Mike Davis, déjà. On est d'accord? Il Ouais. est très bon. Mais je pense que lui aussi, il est aux portes. Moi, je sais pas, peut-être. Il est sur 4 victoires consécutives. Il était aux portes après sa dernière victoire. Bah, c'est lui qui devait affronter Drew Dober, d'ailleurs. D'accord? Et c'est Et ils ont après, annulé et t'ont proposé. pareil, il s'est blessé. Donc, Il se blesse souvent. ouais. En fait, c'est combat une fois par an, ce gars. Mais il a un très beau palmarès. Et il est bon, tu vois. Mhm. Mais peut-être qu'à cette époque-là, il était aux portes du top 15. Peut-être là, toujours. Mais même si après lui, je passe pas top 15, je m'en fiche. Ouais, parce que je t'avais déjà vu dans une interview où tu disais, toi, il te faudrait une carrière à la Charles Oliveira. Ouais, C'est-à-dire, tu prends ton temps. voilà. C'était toujours dans cette optique-là? Toujours. Toujours. Les choses, les bonnes choses, elles arrivent quand on est prêt, tu vois, au bon moment, comme on dit. Mhm. Et moi, je pense que là, c'est mon moment. Et plus je vais grandir, prendre de l'âge et grandir même dans la cage en expérience, et plus je serai fort. Là, aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Je suis sur 4 victoires consécutives. J'ai fait une belle performance face à Matt Frevola, qui était un combattant Aguerri, redoutable, bien qui sûr. était top 15 il y a un an de ça. Donc là, je me dis que j'ai toutes les chances de mon côté pour. Mais quand tu le combats, il me semble qu'il est encore top 15, hein. Non, non, il était Non? plus top 15, ouais. En tout cas, D'accord. dans le classement UFC, il était plus top 15, mais dans d'autres classements, il était top 15, ouais. Ouais, Ouais, d'accord. Dans le classement UFC, depuis sa défaite face à BSD, il ouais, est plus top 15. ouais. Alors maintenant, on va passer à un petit jeu. Vas-y. D'accord? J'ai deux jeux pour toi. J'ai un premier jeu où je te dis des noms des personnes un peu connues
Tu me dis le premier mot qui t'arrive. Ok. Et j'ai un Après, deuxième je suis jeu. quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc Prends ton temps. Prends ton temps. Mais j'ai un vas-y. deuxième jeu aussi. Et un défi à la fin. Ouais, J'ai un deuxième jeu qui oppose deux personnes, que ce soit ouais, dans le foot, dans l'arabe, dans les sports de combat. ok. Et tu me dis qui gagne. Ou qui tu préfères. En quoi? Qui gagne en quoi? En. Ah non, non, Ah, ok. ceux que tu préfères. Si je te dis deux Ah, ok. footeux, c'est qui le meilleur footeux? Ah, ok, Oui, oui, ok. Cristiano Ronaldo, Messi, c'est qui gagne la bagarre? Non. Ok, ok. Ok? Ça marche. Si je te dis, vu qu'on est lyonnais, on commence toujours par celle-là, Karim Benzema. Euh, Légende. Ok. Ryan Cherki. Euh, Espoir. Très Grand bien. espoir. Yanis Guémouri. Mon frère. Saladin Parnasse. Euh, Prodige. Puff Daddy. Euh, Non, je sais pas. T'as le droit. T'as le droit. Je sais pas. T'as le droit. Ils sont dans un délire Ouais, bizarre, de toute ouais. façon. Hamza Chimaev. Trop fort. Mohamed Ali. Légende. Mike Tyson. Légende. Les deux. Ouais. Alex Pereira. Euh, Puissant. John Jones. GOAT. Cristiano Ronaldo. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Meilleur footballeur. Je t'applaudis. Lionel Messi. Ouais, 6 ballons d'or, 7, je sais pas. Ballon Ouais, d'or, quoi. Ballon d'or. Ok. Et pour finir, Fares Ziam. Le futur. Bah, c'est ce qu'on te souhaite, en tout cas. Merci. On va faire un autre jeu. Je te mets deux personnalités célèbres en face. Ouais, Tu me dis, si c'est les sports de combat, qui est pour toi le plus fort, pas celui que tu préfères. ok. Et si c'est dans l'autre, dans d'autres trucs, tu me dis ce que tu préfères. Par Vas-y. exemple, si je te dis Biggie ou Tupac, Tupac. voilà, tu comprends le jeu. Ok. Cristiano Ronaldo ou Messi, Cristiano Ronaldo. ok. Matt Frévola, Fares Ziam, Raziam. on est d'accord. Mike Tyson, Ali, Ali. Pereira, Hamzat, Ramzat. John Jones, Ngannou. John Jones. Je t'applaudis aussi. Parce que moi aussi, je suis dans ce débat et je suis d'accord avec toi. Topuria, Ouais. et on les met en prime. Ok. Topuria, Et là, son prime. McGregor. Topuria. Topuria, Volkanovski. Topuria. Tu penses vraiment que c'est le GOAT de la division? Ouais. Vraiment. Ouais, vraiment, ouais. Il est vraiment trop. Moi, déjà, je trouve sa technique, que ce soit en boxe anglaise, comment il bouge, il frappe fort. On n'a toujours pas vu son sol, mais il a un super sol. Et, il a une bonne lutte. Et même, j'aime bien sa personnalité, tu vois. Même, il commence un peu trop à parler, là, on va dire. Mais bon, on est sûr à 100% qu'il va pas finir comme Connor, tu vois. Ouais, c'est Voilà. un bosseur. Voilà, c'est un bosseur, il va au charbon. Et, j'étais là pour son combat contre Holloway, devant la cage. Et ouais, pour moi, j'ai trouvé vraiment trop fort. D'accord. Khabib, Nurmagomedov, Ouais, Georges Saint-Pierre. Khabib. Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev. Eh bah, en combat ou en personnalité? En combat En combat, je dirais Islam. et en personnalité, Khabib. Khabib, ouais. D'accord. C'est vrai qu'il est aussi impressionnant que ça, Makhachev, Franchement, je le trouve plus complet qu'Islam. Je trouve qu'il a une meilleure boxe que lui, que Khabib. que Khabib. Mais juste, par contre, c'est sûr et certain, il n'a pas la lutte et le sol de Khabib. D'accord. Voilà. Mais je pense que si un jour ils s'affrontent, ça ferait un combat dur, tu vois. Mais la stratégie de Khabib, ce serait d'emmener au sol Islam et ce serait fou quand même. Doumbé, on les Ouais. met au même poids. Ok. Ok? Doumbé, Saladin. Saladin, je pense. Ouais. Plus complet, même s'ils sont au même poids, plus vif. Je pense que c'est lui qui gagnerait ce combat. Est vraiment monstrueux. Ouais. Bah, au même poids, en tout cas, c'est sûr. Ouais. D'accord. Ouais, on fait un catchway à 75, quoi.
Ouais, ou alors, on va dire physiquement, ils se ressemblent, tu vois. Ouais, ouais, je pense que ça serait bien. D'accord. Salah Eddin, BSD. Euh, Bah, j'ai tourné avec les deux. Et après, au combat, je pense que Benoît, il est plus fort en combat, pour moi, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui se transcende, qui va à la guerre et tout. Je pense qu'il ferait la guerre, mais que Saladin, il gagnerait au point. D'accord, ouais. Ouais. Parce qu'il est un peu plus vif, il boxe mieux que Benoît. Benoît, il va à la guerre. Peut-être qu'il réussira à emmener Salah au sol et tout, mais je pense qu'il arrivera à se relever, à gérer et à gagner au point. Ouais. Ouais. Ma dernière, c'est une petite question piège. Allez, Fares Ziam, vas-y. Benoît Saint-Denis. Bah, Fares Diam, Normal. normal. Ok. Ouais. Après, je dis pas qu'on va s'affronter un jour ou quoi que ce soit, mais moi, je crois en moi et je sais qu'avec une bonne prépa, ouais, je peux battre beaucoup de monde. Une dernière question. Ouais, Quel est le prochain adversaire après celui-là? Et si ça se passe bien, on te ouais, le souhaite, si Dieu le veut, que tu voudrais affronter. Absolument. absolument. Vraiment. On a tous un nom, je pense. Moi, pendant Euh, l'interview, ouais, j'ai un nom. Pour toi, en tout cas. Pas pour vas-y, moi. vas-y. Ça serait Drew Dober. Ouais, Drew Dober, ça serait bien. Ça serait bien, mais si je suis sur 5 victoires d'affilée et encore un autre finish, soit je peux prétendre à combattre contre quelqu'un du top 15, mais on va dire le 15e de la catégorie, soit Paddy Pimblett ou un truc comme ça, quoi. C'est vrai que ça serait un très beau combat Ouais, face à je Paddy pense que ça Pimblett. serait un bon combat. Parce Tu qu'en m'étonnes. vrai, les gens, ils le surestiment. Vraiment. Ils le surestiment. Après, il a de la réussite. Il a beaucoup de réussite. Il finit ses combats et tout. Mais son combat face à Jared Gordon, où il gagne à la décision limite, pour moi, il gagne pas vraiment ce combat. Bah, je me dis que ce combat-là, je le gagne, moi. Il était à Londres, ce combat. Non, à Non? Vegas. Vegas? Ouais, Las Vegas. Ok. Alors maintenant, je ne sais pas si tu connais, on a un défi ici. Ouais, Je ne sais pas si tu connais ce défi. C'est-à-dire que souvent les pilotes de Formule 1 le font. ok, Ok. J'ai mes mains comme ça avec deux balles. ok, Tu as tes mains au-dessus. Dès que je lâche, soit les deux, soit une, tu dois ok, mettre la main pour la rattraper. ok. C'est un test de réflexe. Vas-y. Est-ce que ça te va? Allez, vas-y. On va Super. voir si j'ai des bons réflexes, hein. Allez. Alors, maintenant c'est le défi. Ouais, c'est Donc, quoi? si t'as C'est bien en compris. boxe ou? Non, non, tranquille là. Je me mets comme ça, tu mets tes mains au-dessus de moi, Ok, et dès que je lâche, si je lâche celle-là, tu dois bouger que celle-là et rattraper la balle. pas comme ça, ouais. Non, pas avec Ok, tes deux mains. ok, Si je lâche les deux, c'est tes deux mains. ok. Si je lâche elle, c'est celle-là. Ok? Vas-y, ok. Tu me dis quand t'es prêt. Vas-y. Allez, un, deux. C'est de ma faute. Tu l'as lâché 2 fois. Ouais, je t'ai fait une feinte. C'est dur, hein? C'est super dur à l'attraper. Ah oui, bien, ça va. Elles sont légères ces balles en plus. Ah, elles sont légères. Elles tombent vite alors. Tu lâches trop dur. C'est impossible. Ça va. Tu mettras que celle-là. Vas-y. Un, deux, trois. Non. Nickel. Nickel. Ah, Non. super. Faut travailler quand même. Hein. Ouais, faut travailler Faut travailler les là. réflexes, hein. C'était pas trop ça là. Tu peux C'était pas conduire trop de ça. Formule 1 encore. Non. Merci, à tout de suite. Merci. Alors merci beaucoup Fares d'être venu. De rien. Nous, Merci ça à nous toi. tenait à cœur. On te connaît depuis très longtemps. Ouais. On te suit énormément. Merci. Tu sais qu'à Lyon, t'es beaucoup aimé. Merci. Donc merci, on te ça souhaite fait le plaisir. meilleur. Merci. Ok? Merci. Si tu as un Clincher. dernier mot, n'hésite pas. La caméra est à toi. Et bah, merci à toi pour cette interview, enfin ce petit moment à partager avec toi. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci aux Lyonnais, aux Pélos, bien sûr. Voilà. Et voilà, prêt pour mon combat le 1er février en Arabie Saoudite. J'espère faire un bon show. Allez, merci beaucoup. Merci.